Ouvre les yeux, regarde bien. Ta femme n'a pas de temps pour toi. Salaud, lâche ma femme. Wang Yong, ta femme ne t'a jamais semblé aussi vulgaire. Wang, tu es méchant. C'est un hôpital. Et si sa mère se réveille? Signe l'acte de divorce vite, ou ta mère ne se réveillera jamais. Vous deux, crapules, venez donc. Ne touchez pas à ma mère. Je ne l'avais pas vu. Ce type est un fils dévoué. Exactement. Pour soigner cette vieille, il a vidé toutes les économies et va vendre la maison. On a été si bon avec toi. Pourquoi m'as-tu trahi? Inutile d'être gentil avec moi. Tu n'as ni argent ni compétences. Pourquoi resterais-je avec toi? Je préfère un homme comme Wang, riche et compétent. Comment oses-tu insulter ma femme? Passez-le à tabac. Ha ha ha. Si tu ne signes pas, ta mère mourra. Je vais signer, ne touchez pas à ma mère. T'as osé provoquer la femme de Wang? Tu cherches la mort. Dépêche-toi de signer avant que je perde patience. C'est réglé. Mets-le à genoux. Oui, jeune maître Wang. Attends, regarde ta femme, bâtard. Regarde bien. J'ai signé l'accord de divorce. Ne touchez pas à ma mère. Wang Yong, ne t'inquiète pas, je la rejoindrai très bientôt. Éliminez-le. Suis-je mort? Est-ce l'enfer? Non, mes blessures sont guéries. Ce pendentif de jade cache un vrai secret. Frère, viens à l'hôpital. Maman est mourante. Nuo, occupe-toi de maman d'abord. J'arrive bientôt. Désolé, mademoiselle. Je vois à travers ses vêtements. C'est une vision radiographique. Qu'est-ce que tu regardes, pervers? Je ne l'ai pas fait exprès. Monsieur, vous êtes en phase terminale. Vous ne vivrez que 3 jours sans traitement. Comment oses-tu me maudire? Sors d'ici, ou je te casse les jambes. De toute façon, tu es à l'hôpital. Va faire un examen. Si tu ne viens pas, ce sera trop tard. Il y a toutes sortes de gens aujourd'hui. Grand-père, ignore-le. Le directeur Dou a dit que ton corps va bien. Allons-y. Docteur Liao, sauvez ma mère, s'il vous plaît. C'est un hôpital, pas une œuvre caritative. Pas d'argent? Dehors. Ne monopolisez pas la place. Mais on a payé les frais. Et alors, ton frère a offensé Wang. Même payé, je ne la soignerai pas. Nuo, je vais mourir. Dehors! Allez crever ailleurs. Lâchez ma mère. Comment osez-vous me frapper? Je ne veux pas juste te blesser. Je vais t'achever, assassin en blouse blanche. Maman. Maman, comment tu vas? Non, l'état de maman était critique. Elle doit être traitée d'urgence. S'il te plaît, on fera tout ce que vous voudrez. Vous promettrez tout. Tu es plutôt mignonne. Que dirais-tu de venir jouer dans mon bureau? Si tu me fais plaisir, je pourrais sauver ta mère. Nuo, ne le supplie pas. Je peux guérir maman. Vraiment? Son état est stabilisé, mais il faudra de l'acupuncture. Tu peux le faire? Toi, tu ferais de la médecine? Frère, c'est la vie de maman. Ne sois pas impulsif. Quand ai-je déjà menti? Réfléchis bien, petite. Ta mère mourra dans une demi-heure. Viens dans mon bureau. Allons-y. Si tu touches encore ma sœur, je te tue. Tu oses me frapper? Même si tu léchais mes chaussures, je ne sauverai pas ta mère. Dehors, maintenant! Vous avez de la chance d'être toujours en vie. Belle-sœur, tu connais Wang. Supplie-le de sauver maman. Ce n'est pas ta belle-sœur. Cette salope ne le mérite pas. Belle-sœur, toi. Wang Yang, ta sœur est plutôt attirante. Laisse ta sœur venir avec moi. J'épargnerai ta famille. Frère, que se passe-t-il? Espèce d'idiot. Ce n'est pas ta belle-sœur. Elle m'a forcé à signer le divorce. Elle a retiré le respirateur de maman. Je possède tout l'hôpital. Je peux tuer qui je veux. Que faites-vous? Cette famille misérable fout le bordel. Appelez la sécurité immédiatement. Papy, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es en phase terminale. Sans traitement, tu n'auras que 3 jours. Ce gamin avait raison.
Dépêche-toi de retrouver ce gamin. Il doit encore être à l'hôpital. Je préviens le président Du maintenant. Wang Yong, vu que ta femme est si raisonnable, je te donne une dernière chance. Soit ta sœur m'accompagne, soit toute votre famille meurt. Cesse de rêver, Wang King. Laisse-moi te dire, je n'ai pas fini de régler mes comptes avec toi. Un paysan comme toi ose défier Maître Wang. Tu n'es qu'un bon à rien. Maître Wang peut t'écraser d'un revers de main. Arrêtez de parler à ce crétin et frappez-le. Frappez-le. Directeur, pourquoi êtes-vous là? Si je ne venais pas, notre hôpital serait discrédité en une nuit. Prosternez-vous et excusez-vous envers la famille Wang. Vous perdez la tête? Ce Wang Yong n'est qu'un minable sans influence. Taisez-vous. Insulter Monsieur Wang, c'est insulter Mademoiselle Ye. Directeur Du, cette Ye dont vous parlez, c'est Ye Yi, la présidente du groupe Ye. Oui, c'est bien Mademoiselle Ye. Maître Wang, même si votre famille finance cet hôpital, offenser Mademoiselle Ye est une erreur que vous ne pouvez assumer. Impossible. Je suis mariée à ce raté depuis 3 ans. Ce n'est qu'un simple ouvrier. Il ne peut pas connaître Mademoiselle Ye. Je ne savais pas que tu fréquentais la famille Ye. Tu as de la chance. Je te laisse encore quelques jours. Partons. La famille Ye, ce vieil homme en phase terminale tout à l'heure. Monsieur Wang, je m'excuse. Je ne savais pas qui vous étiez. Je m'excuse immédiatement. N'y pensez plus. Dehors. Docteur Liao, votre abus de pouvoir et votre manque d'éthique vous valent un renvoi immédiat. Jetez-le dehors. Monsieur Wang, pardon, j'ai laissé s'installer cette injustice. Venez avec moi chez les Ye. Urgence. Il faut sauver maman. Docteur Du, puis-je emprunter des aiguilles d'argent? Oui, bien sûr. Laissez faire, Monsieur Wang. La maladie de votre mère nécessite une intervention chirurgicale. C'est bon, prêtez-moi les aiguilles. J'en assume toutes les conséquences. Entendu. D'accord, Docteur Du, aidez ma mère pour son départ de l'hôpital. Incroyable. Le pouls est redevenu normal. C'est extraordinaire. Vraiment. Monsieur Wang, votre talent médical est exceptionnel. Je vous admire. Mademoiselle Ye, je ne me suis pas trompé sur votre compte. Merci à Mademoiselle Ye. Nuo Nuo, occupe-toi de maman d'abord. Je vais chez les Ye avec le Docteur Du. Wang, comment peux-tu laisser partir ce raté? Oh, je vais l'éliminer. Ce sera aussi simple qu'écraser une fourmi. Mais une priorité se présente maintenant. Qu'y a-t-il? Hey, Seng! J'ai un message. Ah, c'est totalement fiable. Grand-père, tiens bon, ils sont déjà en route. Le docteur Du m'a dit que c'est un médecin de premier ordre et il pourra vous sauver. Monsieur Ye, j'ai appris que vous étiez souffrant. J'ai spécialement invité le docteur Jiang. Xiao Zhang, c'est attentionné. Jean est un champion médical, connu dans tout le pays. Super. Grand-père est sauvé. Faites examiner grand-père par le docteur Jiang. Attendez. Yi, laissez Jiang soigner votre grand-père, mais j'ai une condition. J'accepterai tout. Ma condition est simple. Épouse-moi. Sauvez d'abord grand-père. On parlera mariage plus tard. Si cela vous gêne, le docteur Jiang et moi partirons. Arrêtez. Vous me menacez. Mademoiselle Ye, tout Binei connaît les sentiments de Zheng. Pourquoi refuser? Mademoiselle Ye, en rang et statut social, Zheng seul est digne de vous. Hormis cette condition, tout est négociable. Croyez-vous que la famille Zheng ait besoin d'autre chose? Vous profitez de la situation. La maladie de monsieur ne peut être soignée que par Jiang. Réfléchissez bien. Qui a dit qu'il était le seul? Qui prétend que seul lui peut soigner Monsieur Ye? Tu es un minable. Comment oses-tu venir? Montrez un peu de respect. Monsieur Wang est l'expert que j'ai invité pour grand-père. Mademoiselle Ye, ce type est un imposteur. Ne vous laissez pas duper. Il n'y connaît absolument rien en médecine. Sa mère est toujours hospitalisée. Il ne peut même pas payer ses propres frais médicaux. Même avec quelques connaissances médicales, peut-il vraiment être compétent si jeune? Yi, tu joues avec la vie de ton grand-père. Wang Yong, dites-moi, quelle est votre confiance en le traitement? 1% seulement. Quelle audace! Pas 1%, 100%. Si Maître Ye respire encore,
je le guérirai. Jeune arrogant, tu te permets de te vanter devant moi? Jiang n'a pas votre expérience, Wang Yong, mais ses compétences médicales sont excellentes. Je peux le prouver. Même Ye n'a pas détecté sa maladie terminale. Qu'est-ce que ça prouve? Silence, tous. Grand-père, votre avis? Docteur Jiang, vous êtes l'éminent expert médical. Laissez-le examiner d'abord. Aidez mon grand-père, s'il vous plaît. Marché conclu. Si le docteur Jiang guérit votre grand-père, vous m'épouserez. Désolé, monsieur Wang, pour rien. Mais vous ne comprenez pas le langage humain. Mademoiselle Yi vous a dit de partir. Si vous avez vraiment des capacités, soignez d'abord votre mère. Vous êtes un imposteur. Vous avez trompé ma fiancée. Vous avez du cran. Les compétences médicales du PR Wang sont exceptionnelles. Je l'ai vu de mes propres yeux. Vous êtes un traître. Que quelqu'un jette ces deux idiots dehors. Silence. Arrêtez. Si vous utilisez cette aiguille, il vomira du sang immédiatement si c'est imbécile. Vous ignorez tout, mais osez me questionner. Papy, comment te sens-tu? Je vais bien. C'est correct. C'est digne de la famille Jiang. La grâce de sauver des vies. Grâce au docteur Jiang présent ici. Sinon, Mademoiselle Ye aurait été dupée par cet individu. Escroquer un peu d'argent passe encore. Mais si cet imbécile met en danger le grand-père de Ye, ce serait catastrophique. Gamin, sors ou tu meurs. Vous devriez partir. Vous n'êtes personne. Vous ne pouvez pas offenser ces trois familles. 5, 5. Je pense que vous êtes stupide. 4, Qu'est-ce que ça signifie? 3, Monsieur Wang, que voulez-vous dire? 2. J'ai fini, sortez. Vous n'êtes qu'un charlatan qui prétend être un médecin miracle. Où avez-vous acquis ces compétences? Comment osez-vous vous montrer? Papy. Wang Yong avait raison. Docteur Jiang, que se passe-t-il? Laissez-nous passer. Faites venir le docteur Wang pour soigner mon grand-père. Ne craignez rien, je m'en occupe. Dégagez. Très aigu. Vous, comment osez-vous maîtriser cette méthode d'acupuncture disparue? Qui vous permet de jouer au médecin miracle? Sur quoi basez-vous votre méthode? Vos traits aiguilles, c'est du vent. Je ne crois pas que vous puissiez le guérir. Rassurez-vous, Monsieur Ye est hors de danger. Arrêtez de fanfaronner et vérifiez. Wang Yong, c'est ça, je m'en souviendrai, vous me reverrez. La famille Ye est influente. Zhengjong va agir. Wang Yong est en péril. J'ai promis à Wang Yong que s'il sauvait mon grand-père, je l'épouserais. Vous avez dit quoi? À compter d'aujourd'hui, Wang Yong est mon fiancé. Quiconque osera s'en prendre à lui devra affronter la famille Ye. Comment oses-tu toucher à ma femme? Tu mourras dans 3 jours. Partons. Connard, c'est terminé pour toi. La maladie de mon grand-père est enfin guérie. Ne t'inquiète pas, Maître Ye n'est plus en danger. Donne-moi 15 jours. Je promets de le guérir complètement. Il y a 10 millions sur cette carte. Merci pour votre aide aujourd'hui, Maître Zhuang. Si vous pouvez guérir mon grand-père, je saurai vous remercier. Inutile. Vous m'avez déjà assez aidé. Sans vous, 10 millions ne me seraient d'aucune utilité. Or, vous manquez d'argent. merci, Mademoiselle Ye. Maman, mon frère voulait qu'on l'attende à l'hôpital. Grand-père est guéri. Pourquoi rester à l'hôpital? Gaspiller cet argent inutilement? On est mieux à la maison. Que faites-vous ici, tous les deux? Ce raté de Wang Yong vous a donné la clé. Heureusement que ma fille a décidé de le quitter. Chère belle famille, qu'avez-vous dit? Ma sœur a trompé Wang Yong. Comment ose-t-il? Arrêtez vos insultes et partez immédiatement ou je ne me retiens plus. Pouvons-nous attendre le retour de mon fils et de Peng pour régler cela en famille? Votre famille? Quelle blague! Vous êtes des paysans arriérés. Quel droit avez-vous à prétendre être mes parents? Cette maison a été achetée avec l'argent du procès. Même avec le divorce de mon frère, vous devez partir.
De quoi vous mêlez-vous? Taisez-vous, impudent. Retournez à la campagne pour manipuler le fumier. Vous ne méritez pas de vivre en ville. Faites vos valises. Comment osez-vous frapper les gens? Je vais appeler mon fils. Si tu veux parler, sors. Ne salis pas mon sol. Vieille crapule, ça compense ton téléphone. Prends ça et dégage. N'exagère pas. Vous êtes collés de des humains, vous ressemblez à des chiens errants. Bonjour. Gnogno, les résultats de maman sont sortis? Frère Sim, maman va bien. On est chez toi maintenant. Wang Yong, t'as une minute pour les faire sortir, ou je serai méchant. Pang Ning, n'exagère pas. C'est trop. Comment oses-tu toucher ma mère? Que peux-tu me faire? Je veux que tu meures. Frère, reviens vite. Gnogno, maman, emmène-la d'abord. Je rentre dans 5 minutes. Un problème à la maison. C'est mon ex-femme. Tu oses que toucher ma mère. Je l'ai vu mort. Regardez bien, c'est écrit noir sur blanc. Votre fils Wang Yong est parti les mains vides. Oui, ma sœur m'a offert cette maison pour mon mariage, comme chambre nuptiale. Non. Mon frère a dû être contraint. Mes parents ont acheté cette maison avec leurs économies. Vous ne l'aurez jamais gratuitement. Bande de ploucs, méritez une si belle maison? Pourquoi leur parlez-vous? Je vais appeler le garde. Je vais faire expulser ces gens. Ça va? Huang Yong, espèce de tortue, comment oses-tu revenir? Tu touches à ma mère. Mon fils, laisse tomber. On ne peut pas se les mettre à dos. Ne t'inquiète pas. Personne ne vous maltraitera plus. Je vais tabasser ta mère et toi avec aujourd'hui. Qui ose la toucher? Aïe, Wang Yong, tu connais une fille de si classe? Surveille ton langage. Aïe, elle a du caractère. Et qui toi? Sais-tu à qui tu parles? Osez me frapper. Je me fous de ton identité. Étendez-le par terre. Pitié, ne me frappez plus. Maman, appelle ma sœur vite. Vous osez frapper mon fils, vous allez le regretter. Comment osez-vous s'attaquer à la famille de Monsieur Wang? Voilà les conséquences. Je vais vous poursuivre pour intrusion. Arrêtez. Mademoiselle Ye, cessez ce combat. Continuez et quelqu'un y laissera la vie. Arrêtez. Par égard pour la famille Wang, je vous laisse partir cette fois, mais plus de prochaine fois. Dehors. Maman, un sage ne cherche pas querelle. Partons. Vous le regretterez. Ma fille vous retrouvera. Vous verrez. Wang Yong, par sécurité, installons tente à l'hôtel d'abord. Mon fils? Pourquoi avoir divorcé de Peng Shu? Maman, emmenez Nuo à l'hôtel d'abord. Je vous expliquerai tout plus tard. Protégez-les. Oui. Allons-y, ne faisons pas attendre Xin. C'est Xin, celui dont vous parliez. La plante rare est un lotus des neiges du Tian Shan. Seul, lui en possède un à Binai. Oui. Patron, je veux cette matière première. Oh, mademoiselle Ye, vous êtes là. C'est... C'est le docteur Wang dont on a parlé au téléphone. Ah, docteur Wang. Le docteur Wang connaît-il les pierres de jade? Je m'y connais un peu. Monsieur Quin est un expert en pierres précieuses. Je ne peux rivaliser avec lui. Je maîtrise vraiment l'évaluation des pierres. Même si vous savez, comment rivaliser avec Maître Quin? Jeune homme, pourquoi m'avoir arrêté? Cette pierre a coûté cher. Dommage qu'elle ne soit pas exploitable. Ah ah! Mon goût serait mauvais? Non, non. Les meilleurs peuvent se tromper. Je ne voulais pas vous offenser. C'était un avertissement bienveillant. Qui est ce Qin? Inutile de me le rappeler. Mademoiselle Ye, vous voulez mon lotus des neiges pour sauver votre grand-père? Parlons plutôt d'un pari. Quel genre de pari? Je vous en prie, Maître Xing. Le lotus sauvage du Tian Shan est précieux. Je n'ai pas envie de m'en séparer. Mais puisque mademoiselle Ye insiste, je ne peux refuser. Laissons le destin décider. Vous êtes partante? Parlons sur cette pierre. Voyons si elle contient du jade. Je parie. Tu es fou. Tu joues avec la vie de mon grand-père. Parie on skin. Vous avez du courage. Allez-y. Attendez.
J'ajoute une condition. Parlez. Si je gagne par hasard, donnez-moi le lotus des neiges du Tian Shan. Vous jouez avec le feu. Savez-vous quel est le prix de ce lotus sur le marché? Évidemment. Si je perds, il y a 10 millions sur cette carte. C'est un cadeau pour vous. Vous êtes plutôt intéressant. Je parie avec vous. Ça, ne vous fiez pas à lui. C'est un lâche. 10 millions. Puis, il n'a même pas 10 millions. Tu oses tromper Maître Quin. Tu cherches la mort? King, vous vous connaissez? Je le connais. Et pire, sa femme est à moi. Adultère et putasse. Allons chercher le lotus et parlons. Mademoiselle Ye, Wang Yong vous a trompé. S'il avait du talent, sa femme serait avec moi? Oui, je suis mariée à lui depuis 3 ans. Je le connais mieux que quiconque. Mon gars, si tu oses me mentir, tu sais ce qui t'arrivera? Il y a vraiment 10 millions sur cette carte. Ne te vante pas. Si tu as vraiment 10 millions sur cette carte, je vais m'agenouiller et me prosterner en public. Tu l'as dit toi-même. Ne le regrette pas. J'ai bien l'intention de le regretter. Toi, un minable, sortir 10 millions? Si tu avais vraiment 10 millions, je ne t'aurais pas quitté pour choisir Monsieur Wang. Mademoiselle Ye, puis-je vérifier l'argent du pari? Le code excède les 6 derniers chiffres de la carte. Vérifiez si vous voulez. S'il n'y a pas 10 millions sur cette carte, je veux que tu passes sous mes jambes devant tout le monde. S'il n'y a pas d'argent, fais comme tu veux. D'accord, marché conclu. Mademoiselle Ye, évitez de fréquenter ces déchets. Si vous voulez apprendre à parier sur les pierres, je peux vous apprendre. Vous ne le méritez pas. Tu n'as vraiment aucune honte. Tu crois vraiment que ce raté Wang Yong peut sortir 10 millions de yuan? Il y a exactement 10 millions sur sa carte. Quoi? Il y a vraiment 10 millions. Impossible, c'est un clochard. Où a-t-il trouvé autant d'argent? Wang King, qu'as-tu encore à dire? Comment as-tu pu boire à ce point? Tu veux que je m'agenouille? Va au diable. King, tu crois que je n'existe pas? Shen, lui et ses amis s'en prennent clairement à moi. Tu as dit que tu t'agenouillerais. Ça te va? Fais la koto. Ne teste pas ma patience. N'as-tu pas dit que tu accepterais la défaite? Maintenant, tu veux tricher et faire des courbettes. Mais tu as promis de te prosterner. Je peux accepter de perdre, mais me harceler ainsi est intolérable. Mon ami, oses-tu parier encore? Sur quoi veux-tu parier cette fois? Parlons pierre précieuse. Celui qui en a plus gagne. Inutile de parier avec lui, ami. C'est pour vérifier si ce type a vraiment du talent. Jeune homme, tu prétends être expert en pierre. Et si tu défiais Qing? Pourquoi pas? Oh non, Wang Yong s'emballe. Saint, sois témoin s'il te plaît. Si je gagne, non seulement tu ramperas publiquement, mais tu feras 3 prosternations et m'appelleras papa 3 fois. Et si tu perds? Si je perds, je te la rendrai. Tu es un lâche. Tu ne me suppliais pas de coucher avant. Bat Wang et je t'accorde un rabais. Sangshu, tu me dégoûtes vraiment. Quel trouillard. Qui trouves-tu dégoûtant? Arrête de divaguer, gamin. On parie? Oui, mais si tu perds, quel est le pari? Lequel? Si je gagne, tu achètes mon jade au décuple. D'accord. Marché conclu. Tu es fini, gamin. Chin, c'est notre pari. King a l'œil expert. Au jeu des paris, il ne m'égale pas. Si Wang Yong gagne, plus de paris. Je te donne le lys des neiges. Sérieusement? Sérieusement. Mais s'il perd, plus un mot là-dessus. Entendu. Tu lui fais confiance? Ne doute pas de ton choix. Fais confiance. Je crois en Wang Yong. Intéressant. La rumeur est donc vraie. Ce gamin est ton fiancé. C'est la zone de matière première basse. Réfléchis bien. J'ai bien réfléchi. Je choisis ici. Pauvre minable, les 10 millions sur ta carte ne sont pas à toi. Tu ne peux pas te permettre des matières premières de qualité. T'es qu'un imbécile. Avec des matières premières inférieures, on n'obtient rien de bon. Je vais quand même choisir dans ces déchets. Arrêtez vos conneries. Chi, on est du même avis. Ça ne me dérange pas de prendre ton favori. Aucun problème. Je n'ai pas encore payé cette matière première. Bien sûr que tu peux l'acheter. D'accord. Sin, peu importe le jade qu'on tirera de cette pierre, je te le donnerai. D'accord, j'attendrai ton cadeau. Allez-y, découpez. Attends, tu as un chien chez toi. Donne-moi la niche.
Je vais le faire grimper dans la niche et aboyer comme un chien. D'accord, je l'apporterai plus tard. Mon gars, tu es condamné à perdre. J'ai fait mon choix. Celui-ci. Que peut-on trouver dans ce petit caillou brisé? Tu dois être fou allié. Oh, ce n'est qu'un déchet de taille. Ça ne vaut pas 100 yuans. Je te l'avais dit. Comment ce raté pourrait être le plat principal? C'est de l'humiliation volontaire. Mademoiselle Ye, je ne pourrai pas offrir mon lys des neiges du Tian Shan. Le résultat n'est pas décidé. Il est trop tôt pour conclure. Tu penses encore que Wang Yong peut gagner, n'est-ce pas? Quoi? Ça ne s'est pas vendu. C'était pourtant Wang Yong qui l'a dit. Quoi? Comment ça n'a pas été expédié? Vous êtes de mèche? King est là. Je ne peux pas inventer. Laissez-le partir. Gamin, je n'ai rien expédié encore. Et toi, tu ne vends même pas le tien. On verra bien s'il sort ou non. Wang Yong, tu es si sûr de toi? Ne t'inquiète pas, celui-ci va verdir et ce sera un beau verre. Arrête de frimer. Aucun verre ne surpassera ton inexpérience. Achète et pars. C'est le seul disponible. Tu ne peux plus changer. Coupé. Bon, ne perdons pas de temps. Cette partie finira au mieux par une égalité. King, je prends la deuxième pierre. Attends un peu, gamin. Pourquoi ne prends-tu pas la deuxième? Non, je parie sur celle-ci. Si sûr de toi? Je ne peux rien dire d'autre, mais je ne peux pas perdre au pari de pierre. Ah, tu veux me faire rire. Je connais ton petit jeu. M. King. Quoi? Du verre impérial? Laissez-moi voir. C'est vraiment du verre impérial. Cette qualité vaut des dizaines de millions. Wang Yong, félicitations. Comment est-ce possible? Comment ce raté a-t-il pu parier juste? Tu as triché, n'est-ce pas? 10 millions. Chérie, ne divorçons pas, d'accord? Donne-moi juste ce jade. Pas ce soir. Allons direct à l'hôtel. Tu me dégoûtes vraiment. Chérie, j'ai eu tort. Pardonne-moi. Dégage! Morveux. Même avec 10 millions, tu ne peux pas inverser la situation. Pas 10 millions. 100 millions. 5 millions. Selon notre pari, tu dois acheter le jade que j'ai découvert X10. Tu rêves. Tu veux te dédire? C'est comme ça. Que pourrais-tu me faire? Mademoiselle Ye, je te conseille de ne pas t'en mêler. Si tu nous provoques, Saint et moi, ce sera peine perdue. Espèce de salopard. C'est la présidente du groupe Ye. La fortune de ta famille n'est rien face au groupe Ye. Peu importe qui je suis, l'important est d'honorer votre pari. Assume ta défaite. Tiens ta promesse maintenant. Qu'un. Donne 100 millions à ce perdant. Je ne céderai pas. Espèce de vermine. Wang Yong est le fiancé de Mademoiselle Ye. Je t'interdis de l'insulter. Oh, c'est mon mari. Chérie, pardonne-moi cette fois. Je promets de ne plus recommencer. S'il te plaît, pardonne-moi. Wang Kang, donne-moi l'argent. Tu dois l'admettre. Non seulement Wang Yong est son fiancé, mais même sans connexion. Je ne tolérerai pas que tu bafoues mes règles. Je suis prêt à payer, Sin. Mais je ne le donnerai jamais à ce minable. Que pensez-vous de ça? Je vais verser 50 millions à vous et la famille Ye. Ça vous convient? Vous croyez que je me laisse faire? Transférez immédiatement l'argent à Wang. Sinon, j'anéantirai votre clan Wang. Sin est impitoyable et cruel, et il tient toujours parole. La famille Ye surpasse largement la mienne. Je dois d'abord remettre l'argent à Wang Yong, puis trouver un moyen de le récupérer. Partez. Gamin, tu as de la chance. Tu verras bien. Tu devrais remercier d'être en vie. Chérie, j'ai eu tort. Je le regrette vraiment. Plus jamais ça. Nous sommes divorcés. Marie, sors d'ici. King, contrôlez vos subalternes. Ne gâchez pas l'humeur de mon hôte. Tu es une honte. Lève-toi, bâtard. Wang. King, 5 millions ont été virés à Monsieur Wang. King, vous pouvez partir. Au revoir, Sin. Allez-y. Ah. Ah ah ah, Wang a l'œil perspicace. Je vous admire. Tenez votre promesse, Qin. Moi, Qin Si Hai,
tiens toujours mes promesses. J'enverrai quelqu'un apporter le lotus des neiges à la famille Ye. Je suis prête à acheter le lotus des neiges du Tian Shan au prix du marché. Je vous l'offre gratuitement. J'ai une requête. J'aimerais demander un service à Wang. Je vous écoute. Une expertise aura lieu dans 3 jours. J'espère que vous pourrez m'aider pour l'expertise. Pas étonnant qu'il soit si généreux. Il veut que je l'aide à expertiser le trésor. Parfait. Peut-être y trouverai-je une bonne affaire. Merci, Chin. Je serai présent à l'expertise. Entendu. J'enverrai l'invitation à la famille Ye. Je ne vous dérange plus, Maître Quin. Maître Quin, nous prenons congé. Nous reviendrons une prochaine fois. Allez-y. Sauver Ye est prioritaire. Wang Yong, comment avez-vous fait? Pardon? Comment saviez-vous qu'il y avait du jade? Ça, un don naturel pour sentir le jade. Sérieusement? Bien sûr. Heureusement, j'avais tout anticipé. Sinon, ça aurait été compliqué. D'accord. Mademoiselle Ye, des précautions à prendre pour l'expertise des trésors? Soyez modeste. Pas d'arrogance comme tout à l'heure. Ça risquerait de froisser. J'étais arrogant? Si j'avais su Chin fiable? J'aurais pris un bien plus cher pour saigner Wang King davantage. 100 millions pour les Wang, c'est une saignée à vif. Il rendra pas de compte. Parfait. S'il ose recommencer, je l'achève sans pitié. Ce rebelle a perdu 100 millions et ose revenir. Père, accordez-moi quelques jours. Je récupérerai tout avec intérêt. Tu veux rejouer, Vaurien? Père, l'expertise de trésor dans 3 jours. J'ai des informations internes. Je gagnerai 100 millions minimum. Ces informations sont fiables? Je le garantis. Et puis, père, vous connaissez mon expertise. D'accord. Ultime chance. Tu as 3 jours pour tout récupérer. Sinon, ne reviens jamais. Soyez sans crainte. Vous allez mieux, n'est-ce pas? Le lotus des neiges est efficace. Le teint de grand-père s'est éclairci. Encore 3 jours de traitement et il sera guéri. Yi, c'est le médecin de grand-père? Quel charlatan. Alors, c'est un bleu. Oncle, Wang Yong est le sauveur de grand-père. Ce n'est pas un sauveur. La maladie de grand-père. C'est Zheng qui a fait appel à Jiang pour l'acupuncture et il l'a sauvé. Docteur Jiang, à quel statut exactement? S'il ne peut même pas le guérir, comment un jeune inexpérimenté y arriverait? Je crois qu'il vous a trompé. Oncle, tante, que voulez-vous insinuer? J'ai entendu que ce garçon vous est très proche. Est-ce vrai ou non? Et alors? Vous osez l'admettre? Vous complotez pour tromper grand-père. Quelle sottise, racontez-vous. Grand-père, vous convoitez le pouvoir de l'entreprise et vous avez comploté avec lui. Vous divaguez. C'est vous qui divaguez, Dr Jiang. Annoncez votre diagnostic à tous. Après mon examen, la maladie de Ye résulte d'un empoisonnement chronique prolongé. Yi, grand-père était sous votre garde. Vous avez empoisonné votre propre grand-père. Quelle cruauté. Vous calomniez. Et vous tentez de le piéger. Vous inventez n'importe quel prétexte. Jiang, je savais que vous étiez incompétent, mais votre éthique médicale est pitoyable. Vous ne méritez pas d'exercer. Dans le domaine médical, je fais autorité. Et vous, comment osez-vous me contester? Vous répétez que Maître Yeji a été empoisonné à petit feu. Alors dites-moi ce que c'est. Pourquoi ne pouvez-vous pas le dire? Si vous ne pouvez pas le prouver, ce n'est qu'une rumeur. La dernière fois, je n'avais pas fini. Vous m'avez interrompu. Laissez-moi réessayer. Je vais certainement trouver une réponse. Le docteur Jiang est un éminent spécialiste médical. Comment osez-vous semer le trouble? J'ai vérifié. Vous n'avez même pas de licence médicale. Comment osez-vous exercer illégalement? Vous n'avez pas de licence médicale. Et tu veux qu'il te soigne? Et tu oses nier qu'il t'empoisonne? Arrêtez-le et amenez-le aux autorités. Qui osera le toucher? Quelle ingratitude. Vous êtes clairement de mèche. De quoi vous disputez-vous? Grand-père, vous êtes souffrant. Allez vous reposer à l'intérieur. Je m'en occupe. Tu n'en es pas capable. Tu veux voir ton grand-père? Cessez ces sottises, patron. Père, vous la gâtez trop. Elle conspire avec des étrangers pour vous tuer. Pourquoi la protégez-vous encore? Vous accusez Yi de m'avoir empoisonné. Quelles sont vos preuves? Le docteur Jiang et moi avons déjà tout examiné. Votre maladie vient bien d'un poison à effet retard. Je jure sur mon éthique médicale que je n'ai pas commis d'erreur. Vous n'avez aucune éthique. Vous osez calomnier le docteur Jiang? Allez, brisez-lui la jambe. Wang Yong m'a sauvé la vie. Ne le malmenez pas, docteur Jiang.
Quelle preuve avez-vous que j'ai été empoisonné? Réfléchissez bien. Votre maladie est-elle apparue soudainement? Avez-vous rencontré Wang Yong quand vous êtes tombé malade? Mais Wang Yong n'a même pas de licence médicale, mais a pu guérir votre maladie par hasard. Ne trouvez-vous pas cela trop suspect? À moins que... Pourquoi? À moins que ce ne soit prémédité. Wang Yong, que pouvez-vous encore dire? Si vous ne vous expliquez pas clairement aujourd'hui, vous ne quitterez pas la famille Ye. Tout est évident. Pourquoi gaspiller votre salive avec lui? Il est si facile de propager des rumeurs et les réfuter est épuisant. Croyez-vous que j'ai peur de vous? Vous osez être têtu alors que vous êtes mourant. Ne prétendez-vous pas être le meilleur en médecine? Osez rivaliser avec moi en compétences médicales. Qu'êtes-vous? Quelle qualification avez-vous pour me défier? Même si je vous battais, ce ne serait pas honorable. C'est une perte de vertu. Je pense que vous n'oserez pas. Vous divaguez. Grand-père, ne croyez pas les mensonges du docteur Jiang. Suivons la proposition de Wang Yong et organisons un duel. S'il possède vraiment du talent, cela se révélera. Wang Yong, comment veux-tu rivaliser? Soignons les gens présents ici. Voyons qui diagnostique le plus vite et précisément. Le meilleur médecin l'emportera. D'accord, docteur Jiang. Ne répétiez-vous pas que Wang Yong est un imposteur? Osez-vous le défier? Très bien, comparons. Je doute qu'un plouc connaisse la médecine. Un instant, vieil homme. Si Wang Yong perd, Ye Yi est de mèche avec lui. Exact. Ye Yi l'a fait venir exprès, c'est prémédité. Qu'insinuez-vous? Qu'il ait fait exprès ou non, il doit assumer ses actes. Elle est inapte à présider l'entreprise. Vous et Zheng Zhongyuan voulez m'évincer. L'innocence triomphera. De quoi as-tu peur? Fais-moi confiance. Ils échoueront. D'accord. Si Wang Yong ment, je démissionne de la présidence. Sérieusement? Vous l'avez dit vous-même, pas de retour en arrière. Si vous piégez Wang Yong, vous devrez vous excuser à genoux devant lui et grand-père. Quoi? Qui croyez-vous que nous sommes? Nous agenouiller devant lui? Tu as peur? Même si ce gamin connaît la médecine, sera-t-il meilleur qu'un professionnel? Elle bluffe, j'en suis sûre. Bien, commençons. Wang Yong, ta misérable vie, je la prendrai aujourd'hui. Je commence. Vérifier si mon corps a un problème. Ne crains rien, on va gagner. Hé Wang Yong, c'est ton tour. Continue. Tu ignores que tu es mourant. Un charlatan qui ose défier le docteur Jiang. Wang Yong, sans prendre son pouls, comment évaluer son état? J'ai ma méthode. J'ai misé la présidence dans ce pari. Ne me déçois pas. Quand ai-je déjà menti? Mademoiselle Ye va bien. Aucune douleur détectée. Pas pressé. Suivant. Tu continues tes combines. Fais semblant. Tu attends que le docteur Jiang termine pour plagier son diagnostic. Je vous le dis clairement, tout le monde ici est des malades. Qu'avez-vous dit? Je suis médecin. Si je dis que vous êtes malade, vous l'êtes. Tu oses me critiquer, je te tuerai. Stop. Wang Yong a donné son diagnostic, contredisant celui du docteur Jiang. Le docteur Jiang a suivi ses conseils. Tu peux continuer à exercer. Continue. Paysan, à ton tour. Tu prétendais qu'on est tous malades, alors prouve-le. Si tu oses dire des âneries, tu vas le regretter. Menteur, on va te démasquer. Vas-y, Wang Yong. Un cas si évident à l'observation. Wang Yong doit être rigoureux. La situation est sérieuse. Au fait, tu crois que je plaisante? Depuis ton entrée, plusieurs contractions abdominales. Ton haleine sent les médicaments. Si je ne me trompe pas, tu as une cervicite diagnostiquée. C'est des mensonges. Vous mentez, vous le savez bien. Hypertension sévère et diabète léger. Ma maladie, tous mes proches le savent. Yi t'a renseigné. Alors pourquoi son diagnostic affirme que tout va bien? Des maladies indétectables? Tu es incompétent. Oncle, tante, que voulez-vous dire? Vous êtes allé à l'hôpital récemment et vous l'avez aidé à mentir. Ne dis pas de bêtises, nous ne soutenons personne. Oui, ce n'est qu'une petite maladie, ce n'est rien de grave. Qui s'en soucie? Tu ergotes encore. Vous êtes clairement avec Zheng Zhongyuan pour conclure un marché tacite. Vous croyez que je ne vois pas clair? Assez. Cessez de parler. Papy,
l'affaire est déjà très claire. Il est de mèche avec Zheng Zhongyuan. Yi, nous faisons ça pour ton bien. Qui est Wang Yong? Même s'il connaît la médecine. Et alors, il ne te mérite pas. Yi, épouser Monsieur Zheng serait un choix sage. Yi, ne pense pas qu'à toi, mais aussi à la famille Ye. La famille Ye t'a élevé pour une raison. Taisez-vous. On ne parle pas du mariage aujourd'hui. Parlons de vos conditions. Yi, tu es restée assise trop longtemps. Tes lombaires sont fragiles. Je te ferai un massage. 2 aiguilles pour te soulager. Oser toucher une femme. Tu es fou. Monsieur Zheng, je vous conseille d'aller à l'hôpital pour un bilan. L'insuffisance rénale est grave. La ferme. La ferme. Ne me fais pas porter le chapeau. Je suis très performant là-dessus. Zhang, tu prétends être un miracle. Pourquoi ne pas soigner l'insuffisance rénale ici? Docteur Zhang, vous avez un cancer du foie avancé. Vous n'avez aucun bon sens? Est-ce vrai? Un cancer en phase terminale? Allez à l'hôpital vérifier. Je prends congé. Ne partez pas. Je veux partir. Docteur Jiang, revenez ici. Monsieur Zhang, le Jiang que vous avez invité s'est enfui. Pourquoi ne partez-vous pas? Vous voulez manger gratuitement? Wang Yong, attendez-moi. Je vous tuerai tôt ou tard. Papi, les faits sont évidents. Wang Yong est bien plus compétent que Jiang. Je ne suis pas sénile. Je sais distinguer le bien du mal. Alors, tout à l'heure. Hélas, les Zheng sont aussi puissants que les Ye. Je ne peux les affronter directement. Alors j'ai dû sacrifier Huang. C'est vrai. Yi m'a beaucoup aidé. C'était mon devoir. Monsieur Huang a un bon caractère. Vous avez bon goût. Papi, ce n'est pas ce que tu crois. Je t'ai vu grandir. Je lis en toi comme dans un livre. Aujourd'hui, devant vous, Monsieur Wang, laissez-moi déclarer ceci. J'approuve votre relation avec Yi. Puisqu'il s'agit d'un malentendu, nous allons partir. Je dois chercher mon enfant à l'école. Allons-y. Présente tes excuses à Monsieur Huang d'abord. Désolé. Ce n'est qu'une broutille. Pourquoi êtes-vous si mesquin? Je m'excuse. Je suis simplement radin. Voulez-vous toujours travailler dans cette entreprise? Papa, pourquoi prenez-vous parti pour un étranger? Monsieur Wang est mon sauveur. Vous n'avez même pas su être reconnaissant. Vous êtes allié à des étrangers pour la harceler. Me prenez-vous au sérieux? Monsieur Wang, pardonnez-moi, je vous en supplie. Je suis désolée pour cette fois. Je m'excuse sincèrement. Bien que vos excuses manquent de sincérité, par égard pour maître Yeumblooye, je les accepte à contre-cœur. Vous. Pour empêcher Jiang de commettre l'irréparable, ne le rencontrez pas ces temps-ci. N'est-il pas en phase terminale? Je le taquine juste. Nous faisons juste semblant d'être un couple. Ne le prenez pas au sérieux. Nous devons jouer les amoureux, sinon on croirait que nous nous entendons mal. Merci. Quoi? J'ai vérifié. La maison de Yunding Palace ne peut être achetée avec de l'argent. Sans vous, je n'aurais même pas le droit de la visiter. Je m'inquiète pour la sécurité de Tante et Nuo. La sécurité ici est la meilleure. Tout le monde peut être rassuré. Allons-y. Voyons comment est la maison. C'est pas notre moniteur, Wang. Tu le connais? Un camarade de lycée. Oh, c'est bien toi, Wang Yong. Tu t'en sors bien. Tu viens voir une maison ici? Il n'a pas un sou. Tu ne vois pas qu'il est avec une femme riche? Ma belle, ne te fais pas avoir par Wang Yong. C'est un pauvre campagnard. Pourquoi pas moi? Zhuo Qiang, tu te souviens? Au lycée, Wang Yong lavait tes chaussettes télosales tous les jours, sans exception. Ça rappelle vraiment la jeunesse. Vous avez fini de rire? Et alors? Mais on peut pas le crier partout, hein. Ma belle, soyons amis. Avec moi, ton avenir sera meilleur qu'avec lui. Vous êtes employé du groupe Ye? Vous connaissez le groupe Ye? Oui. Zhuo Qiang supervise le service projet. C'est le chouchou de la présidente Ye. Quelle Ye? La présidente actuelle est Ye Yi. Pourquoi je ne vous ai jamais vu? Vous connaissez aussi la présidente Ye? Wang Yong, partons. Et j'ai dit que vous pouviez partir. Je vous parle. Je ne perds pas mon temps avec vous. Quelle langue de vipère. Zhuo Qiang, tu sais qui elle est. Peu importe qui c'est. Pour acheter ici, il faut l'aval du groupe Ye. Exact.
Yunding Palace est un projet immobilier de notre groupe. On ne visite pas ici sans autorisation. Hé ma belle, j'ai pas dit que t'étais un chat ou un chien, je crains juste que ce type ne te mente. Occupe-toi plutôt de toi. Ma belle, tu t'intéresses à ce genre de mec? Sa femme vient de le jeter dehors. C'est un cocu patenté maintenant. Tu méprises même ce genre d'individu. Ne dépasse pas les bornes. Et alors si j'exagère? Wang Yong, c'est quoi ton statut? T'as pas les moyens d'acheter ici. Dégage de là. Même avec de l'argent, t'as pas le niveau. S'il est qualifié ou non, ça ne te regarde pas. Pas moi qui décide. C'est toi le patron? Réfléchis aux conséquences, ma belle. Si Zhuo Qiang passe un coup de fil, non seulement Wang Yong l'aura pas, mais même toi, Zhuo Qiang Li Jiao. En tant qu'ancien camarade, je te préviens. Rétracte ce que t'as dit ou assume les conséquences. Espèce de cocu, t'as quel droit pour me menacer? Oh, ça fait vraiment peur. Tu m'as traumatisé. Dernière chance pour dégager. C'est qui toi? Tu oses me menacer? Merde, encore toi l'enfoiré. Ton garde du corps est pas là. Mais te buter. Arrêtez ça. Vous savez qui elle est. Je me fiche de son identité. Sur le territoire de Qiang, même un dragon devra se soumettre. Même un tigre ploiera l'échine. Donnez une leçon à Wang Yong. Je garde cette beauté pour moi. Oh, ce style vous plaît donc. Je peux aussi me montrer froide. Alors couchez avec moi ce soir. Si vous me servez bien, vous aurez 60% de réduction. Wang Yong, tu étais un minable au lycée. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je joue avec ta femme. Vous n'avez pas entendu Qiang? Sécurité. Gardien, sachez une chose. Les agents ici sont mes frères. Je fais ce que je veux ici. Le groupe Ye a besoin de restructuration. Secrétaire Qian, je suis au service commercial de Yunding Sky. Faites venir le responsable immédiatement. Vous chouez les princesses? Vous savez qui gère ce projet? Mon père. Oncle Zhuo va vous apprendre. Comment ose-t-il? Papa, pourquoi êtes-vous là? Espèce d'imbécile, mettez-vous à genoux et excusez-vous devant la présidente Ye. Dieu quoi? Vous faites erreur. Vous êtes complètement aveugle. Voici le président de notre groupe Ye. Comment oses-tu manquer de respect à madame? Mademoiselle Ye, j'ai eu tort. Je plaisantais avec vous. Directeur adjoint, traînez-les dehors et frappez-les. Oui. Mademoiselle Ye, je ne suis pas impliquée. Beau-frère, vous êtes mon beau-frère. C'est ma faute de ne pas vous avoir reconnu. S'il vous plaît, sauvez-moi. Épargnez-moi cette fois. Wang Yong, au nom de notre ancienne camaraderie, laissez-moi partir. Vous laissez partir? Comment m'avez-vous traité? C'est votre faute. Ne rejetez pas la faute sur autrui. Gardien, vous êtes tous incompétents. Mademoiselle Ye, ce petit imbécile, laissez-moi régler ça moi-même. Si vous ne lui brisez pas la jambe aujourd'hui, vous serez démis de vos fonctions. Oui, bien sûr. Mademoiselle Ye, je reconnais mes torts. Je me repens sincèrement. Cesse immédiatement de m'humilier. Dégagez. Ne les écoutez pas. Inspectons d'abord la propriété. Très bien. Cette villa de luxe à 50 millions. Allons l'inspecter sur place. Si tout était conforme, nous la prenons. Mon fils, tu as vraiment acheté cette villa. Belle-sœur, tu emménages avec nous? Non. Si ce lieu te plaît, c'est parfait. C'est belle-sœur qui l'a choisi. Bien sûr que oui. Allons voir ta chambre. D'accord. Mon fils, dis-moi la vérité. Mademoiselle Ye a payé cette villa? Maman, je l'ai achetée moi-même. Absurde. Où as-tu eu tant d'argent? Ton fils est riche maintenant. J'apprécie Mademoiselle Ye, mais c'est une héritière. On ne peut être un homme entretenu. Je n'ai pas profité d'elle. J'ai gagné l'argent moi-même pour cette villa. Mieux vaut que ce soit comme tu dis. Je ne m'immiscerai pas dans vos affaires. Je n'ai pas à contrôler. Que fais-tu ici? Époux, remarions-nous. Wang Qing me maltraite et me bat. Pangshu, que fais-tu? Maman, je l'ai divorcé. Ne t'en soucie pas. Maman, aide-moi à convaincre Wang Yong. Pangshu, après tes actes, comment oses-tu demander? Je me suis déjà excusée. Que veux-tu de plus? Nous étions mariés depuis 3 ans. Peux-tu être si cruel? Donne 80 millions de yuans pour le divorce. Oui, tu es riche maintenant. Je veux renvoyer ma sœur. Je te préviens, rien n'est gratuit dans la vie. 80 millions, pas un sou de moins. 81 millions? Mon frère n'a pas cette somme. Arrêtez de jouer les pauvres. Votre frère a gagné 100 millions. Sans la victoire contre Monsieur Zheng, ma sœur ne se serait pas fait tabasser. Vous avez vraiment autant d'argent? Maman,
Je suis vraiment riche maintenant, mais je n'ai pas un sou de sa famille. Pourquoi ne nous donnez-vous pas d'argent? Vous n'êtes pas officiellement divorcé de Peng Shu. Ça fait partie des biens conjugaux. Mon Dieu. Wang Yong, pas besoin de donner d'argent. Donnez-moi la villa à la place. Maman, vous avez vu. Cette famille n'a aucune honte. Chérie, j'ai eu tort. Pardonne-moi, je t'en supplie. Si tu promets de ne pas divorcer, on renonce à l'argent. Dehors. Votre famille me dégoûte. Si vous partez pas, j'appelle la sécurité. Appelez qui vous voulez, ça change rien. Partagez les biens. Je les partagerai comme je veux. Wang Yong, je t'appelle beau-frère par courtoisie. Ne sois pas ingrat. C'est toi qui ne vois pas où est ton intérêt. Tu t'es pas assez fait corriger hier? Tu es une renard qui séduit les maris des autres. Comment osez-vous juger les autres? You're safe. Ne croyez pas que je frappe pas les femmes. Dégagez tous les trois. Vous voulez juste soutirer de l'argent? D'accord, je paierai. Combien y a-t-il là-dedans? 50 millions. 50 millions. 50 millions. Mais vous devez promettre de ne pas harceler la famille Wang Yong avec l'argent. Bien sûr. Maman, partons. Ning, nous avons enfin de l'argent. Demain, j'irai voir la villa et acheter une voiture de luxe. Ne pleure pas, ma fille. 50 millions, nous le valons bien. Belle-sœur, aussi riche que vous soyez, vous ne pouvez pas leur donner ça gratuitement. Wang Yong, trouvez un moyen de rembourser Mademoiselle Ye. Ça va, tante. Ils ne peuvent pas prendre l'argent. Oui, ils ne savent pas. Le mot de passe est trop court, trop faible. Hé, l'argent, secrétaire, je vous envoie un enregistrement et une vidéo. Demandez à la sécurité d'arrêter la famille Peng et les dénoncer pour extorsion, puis faites-les poursuivre. Vous avez enregistré. Bien sûr, il faut des preuves de leur chantage. Ma belle-sœur est si maligne, mon frère est trop bon pour eux. Mademoiselle Ye, faut-il appeler la police? Vous avez vu leur impudence. Face à des crapules sans vergogne, il faut leur donner une leçon. Maman, Mademoiselle Sieu a raison. Avec leur bassesse, ils recommenceront. Je l'avais prédit. Wang Yong, comment oses-tu comploter contre moi? Sœur, supplie d'abord ton beau-frère. Demande-lui de ne pas nous arrêter. Je ne veux pas aller en prison. Peng Shu demande à Wang Yong de venir s'expliquer. Nous n'avons pas extorqué. C'est un bien conjugal. Peng Shu, nous ne sommes même plus mariés. À bientôt au tribunal. Yi et moi allons d'abord régler ça. Vous pouvez emménager d'abord. Plus tard, je vais demander au secrétaire Tian de virer la brebis galeuse. Personne ne dérangera plus tante et Nuo. Merci pour votre aide. Mademoiselle Ye, maman. Oh, vous êtes si polie avec ma belle-sœur. Belle-sœur, tu la rends malheureuse, non? Nuo, occupez-toi de maman. Yi et moi devons aller à l'expertise des trésors. Je t'appellerai si j'ai besoin de quelque chose. Pourquoi je tombe sur ce raté partout? Quelle poisse! Monsieur Zheng, vous parlez de lui? Absurdité. Qui d'autre ce serait? Que faites-vous ici tous les deux? Ça ne vous regarde pas. Ôtez-vous de mon chemin. La famille Zheng organise cette expertise des trésors. En quoi ça me concerne? Comment osez-vous parler ainsi au jeune maître Zheng? Et vous voulez quand même entrer ici? C'est ridicule. Pour autant que je sache, Maître Qin est le principal organisateur de cette expertise. Wang Yong est un invité de Maître Qin. Voyons qui osera nous arrêter. Ah, tu plaisantes. C'est un minable qui veut approcher Qin. Qin est l'homme le plus riche de la ville. Comment pourrait-il connaître ce misérable? Votre famille. Ye n'est rien. Ma famille Zheng elle-même doit montrer du respect à Qin. Comment ose-t-il se prétendre ami de Qin? Yi, ignore leurs bêtises. Suis-moi. Yi n'est pas ton prénom. Oh, Jung. Pourquoi t'énerver contre un raté, Zheng? King, c'est celui dont tu as parlé. C'est lui. Il a escroqué 100 millions à notre famille. Wang King, tu devrais t'avouer vaincu. Tu n'es plus un enfant. En tant que parent... Quoi? Ne joue pas les arrogants. Tu me dois 100 millions. Je te ferai payer tôt ou tard. Tu as osé escroquer la famille Wang. Tu es un imbécile. Vous êtes le chef de la famille Wang, Wang Zunyang. Qui êtes-vous? Occupez-vous de votre fils. Mesurez vos paroles. Papa, c'est l'aîné de la famille Ye. Mademoiselle Ye, je ne savais pas que Wang Yong était votre ami. Pardonnez-moi. Papa, nous avons le soutien des Zheng maintenant. Pourquoi craindre la famille Ye?
Wang Yong, attends-moi. Papa, pourquoi se soucier de cette garce? Tu ne comprends rien. Le conflit entre les Ye et les Zheng est hors de portée des familles comme la nôtre. Mais, Je te préviens, ne provoquez pas la famille Ye, surtout cette Ye Yi. Elle n'est pas ordinaire. je t'aurai tôt ou tard. Yi, si tu veux aller à l'expertise des trésors, dis-le-moi, je t'emmènerai. Pourquoi t'humilier avec ce bon à rien? Je te préviens une dernière fois. Wang Yong est mon fiancé. Un raté qui veut participer à l'expertise, il en est digne. Ça ne te regarde pas. Voyons ça. Silence, s'il vous plaît. Appelez la sécurité. Sortez ces deux personnes. Qu'ils ne salissent pas les lieux. Sans lettre d'invitation, venir frimer ici, ridicule. Qui a dit que je n'en avais pas? Montre-la donc, voyons. Tu l'as vraiment? Montre. S'il a une invitation, je la mange sur place. Qu'attendez-vous? Sortez-le. Renforcez la surveillance. Pas de déchets ici. Monsieur, votre invitation. Ouvre bien les yeux. Comment a-t-il eu ça? Tu disais vouloir la manger. Allez, mange. C'est un faux. Vérifiez encore. Les Zheng organisent cet événement. Une invitation dorée? Impossible. Vous osez utiliser un faux. Vous êtes cuit. Monsieur, votre invitation est valide et le VIP le plus important ici. Veuillez la conserver. Entrez s'il vous plaît. Il doit y avoir une erreur. Vérifiez à nouveau. Vrai ou non, je sais faire la différence. Mademoiselle, si vous manquez encore de respect à Monsieur Wang, nous ne serons pas tendres. Le VIP le plus gradé est Zheng Zhongyuan. N'êtes-vous pas l'organisateur? Quel est le niveau de votre lettre d'invitation? Vous cherchez la mort. Mademoiselle, si vous persistez, j'appelle la sécurité. Je suis l'organisateur et vous osez me contrôler. Quin a établi les règles. Voyons qui ose les enfreindre. Monsieur Wang, par ici s'il vous plaît. Bougez, chienne. Vous... Je vais faire payer cet imbécile aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, ce raté ne vivra pas vieux. Ce ne sont que des rebuts. Les vrais trésors sont là-bas. Cette évaluation est en réalité une chasse aux bonnes affaires. Gagner ou perdre dépend de votre œil expert. Vos informations internes sont fiables? Sois tranquille, papa. Ma relation avec frère Zhang, il ne peut me tromper. La famille Zheng fait aussi partie des organisateurs. Si frère Zheng a divulgué l'information, c'est sûrement vrai. Si tout se passe bien aujourd'hui, nous gagnerons au moins 100 millions. Bienvenue à cet événement d'expertise de trésors. Les règles sont simples, examinez et achetez librement ces objets. Responsabilité de l'acheteur, à vous de juger. Ces 3 pièces maîtresses seront aux enchères. Le plus offrant remporte l'œuvre. Une statue cubique mise à prix 2 millions. Un bol couvert mis à prix 3 millions. Un vase céladon mis à prix 5 millions. Maître Qin, il est arrivé. Bonjour, Maître Qin. Ah, Wang Yong, vous voilà enfin. Je vous attendais depuis longtemps. Je vous en prie. Suivez-moi, je vous prie. Ce morveux connaît Maître Qin. C'est un coup de chance insignifiant. Tu as eu de la chance. Montre-moi ça. Yeux et ses seins sont proches de lui. Comment osez-vous l'offenser? Vous cherchez la mort? Ne le provoquez plus. Vous réalisez? Wang Yong, je vous ai invité pour m'aider à examiner quelque chose. Allez-y. Regardez. Ce vase bleu et blanc en porcelaine rue des Song. Quel est votre avis sur sa valeur? Bien que Wang Yong soit expert en paris sur les pierres, son expertise en authentification reste incertaine. S'il commet une erreur d'appréciation, veuillez lui pardonner. J'ai confiance en le jugement de Wang Yong. Qu'il ait raison ou tort, je ne lui en tiendrai pas rigueur. Alors, Qin, je vais être direct. Vas-y, parle. Sérieusement. C'est la vérité. Vous plaisantez.
Père, cette statue carrée vaut au moins 50 millions. La mise à prix n'est que 2 millions. Si vous l'acquérez, ce sera une excellente affaire. J'offre 2 millions pour cette statue carrée. 3 millions. 4 millions. J'offre 20 millions. Wang Yong, ne disais-tu pas ignorer ce qu'étaient les cendres posthumes? 21 millions. 30 millions. Qui est ce type? Il défie la famille Wang. Il semble lié à Maître Ken. 30 millions une fois, 30 millions deux fois. 35 millions. Comment oses-tu rivaliser avec moi, morveux? Un homme d'honneur ne s'approprie pas ce qu'on aime. Félicitations à Wang pour cette contrefaçon. 35 millions une fois, 35 millions deux fois, à juger 35 millions. Monsieur Wang, s'il vous plaît. Oh, si tu ne peux pas l'acheter, dis que c'est un faux. Je crois que tu es juste jaloux. Mon ami Wang, c'est une concurrence loyale. Ne m'en veuillez pas. Père, ne lui sauve pas la face. Les règles de cette vente ont été fixées par Maître Qin. Maître Qin est très strict sur les règles. Il ne dira rien. N'est-ce pas, Maître Qin? Oui. Le plus offrant l'emporte. Ah ah, vous avez entendu? Wang Yong, bon à rien, me concurrencer. En as-tu la capacité? Wang, tu ris encore après avoir dépensé 35 millions pour un faux? Tu ne sais rien. Cette statue carrée vaut au moins 50 millions. Je peux encore gagner plus de 10 millions. Bon, continuez. Ce bol Sankai avec couvercle, j'offre 20 millions. Zheng a directement proposé 20 millions. C'est sûrement un authentique objet Ming. Je propose 30 millions. 50 millions. 100 millions. Wang Yong, tu es fou. Mademoiselle Ye, Monsieur Wang, 100 millions n'est pas une petite somme. Discutez-en entre vous. Je crois au jugement de Zheng. Qui es-tu pour enchérir à 120 millions? Ce bol Sankai vaut 250 millions. Si tu l'obtiens, je vais m'enrichir. J'ai berné 2 imbéciles qui comptent même mon argent. D'autres enchères, 20 millions. À juger. Wang, signez vite. Ce projet coûtera 100 millions de yuan à votre famille, mais je vous compenserai autrement. Comment compenserez-vous, frère Zheng? Il y aura une expertise sous peu. 2 trésors y seront présentés. Nous pourrons surenchérir mutuellement. Les 2 seront à vous. Vraiment? Qui suis-je à vos yeux? Vous escroquez pour une si petite somme. D'accord, mais Maître Qin? Ne vous inquiétez pas. Qin respecte scrupuleusement les règles. Irait-il contre ses propres principes? Je vois. Maître Qin dirige l'expertise. La famille Zheng ne gagnera rien au pire. Vous n'êtes pas stupide. Merci pour votre sollicitude, frère Zheng. Signez simplement. Frère Zheng restera mon aîné bienveillant. Bon frère. Allons-y. Ça peut rapporter plus de 100 millions. L'argent vient si facilement. Ce vase bleu et blanc démarre à 5 millions. Qing, voulez-vous vendre ce vase bleu et blanc? C'est un faux, mais des naïfs l'achèteront. Ce vase semble sans valeur. Leurs expressions le révèlent clairement. Personne n'en veut. Je le prends pour 5 millions. Vous voulez vraiment l'acheter? Wang Yong, même moi je vois que ce vase céladon est moderne. Pourquoi l'acheter? Ne t'inquiète pas, je ne me trompe jamais. 5 millions une fois. Chien, tu m'as amené pour jouer. Je te l'offrirai dès que je l'aurai. Idiot. 5 millions deux fois. Wang Yong, ce bibelot est pour toi. Personne ne rivalisera. Payer 5 millions pour un ornement. Quelle stupidité. 5 millions acceptés. Je t'invite ce soir. Oh, Wang Yong. 5 millions, c'est conséquent. Garde-les plutôt. Wang Yong, je ne peux perdre la face. Si. Quel est ton statut pour mépriser ces babioles? Dépenser 5 millions dans des copies, puis les offrir. Wang King, 155 millions pour 2 faux. Et tu ris encore? Wang Yong, tu es sourd. Tu as acheté toi-même une camelote et tu m'accuses d'avoir un faux. Ce vase cassé vaut au mieux 180 yuan. Tu as entendu? À peine 100 ou 80 yuan. Et tu continues de frimer. Yi, tu vois clair maintenant, hein? Wang Yong est un imposteur surfait. Ne discutez plus avec eux. On n'a pas aidé Qin aujourd'hui. Qin ne nous aidera pas. Ne t'en fais pas. Je vais les faire pleurer. Tu continues de te vanter. Ta femme est partie avec moi. Tu délires à force de frustration. Sans tes révélations, j'ignorerais que Wang Yong est cocu. Wang Qin, de quoi es-tu si fier? Sache que, depuis l'achat de ces 2 contrefaçons, ta famille Wang court à la ruine. Tu racontes encore des âneries. Je vais t'offrir une mort joyeuse. Père,
Tous ici sont célébrités ou riches hommes d'affaires. Vendons ces deux antiquités pour en tirer profit. Chan, fais venir l'expert. Nous allons expertiser ces pièces avant revente. D'accord? L'expertise révélera enfin la vérité. Maître Qin, ces deux antiquités sont fournies par la famille Zheng. Elles ont déjà été authentifiées. Une nouvelle expertise me semble superflue. Zheng, vous craignez d'être démasqué? Et j'aurais peur de quoi? Même si ces deux pièces sont fausses, cela ne contrevient pas aux règles de l'expertise. Exact. Cette expertise n'est qu'une vente de gré à gré. Acheteur, prenez garde. Gains et pertes à vos risques. Mais fournir des faux à Maître Qin relève de l'escroquerie. C'est la réputation de Qin que vous salissez. Wang Yong, cessez de semer la discorde. Frère Zheng, cet individu n'est que jalousie incarnée. Pourquoi lui prêter attention? Ce n'est qu'en voyant le cercueil qu'on pleure. Je vais vous ruiner dans l'instant. Maître Su, Veuillez patienter. Pourquoi tricher? Je vous avais prévenu, vous me devez 100 millions de yuan. Vous les rembourserez avec intérêt. Vous persistez à parier? Parfait. N'avez-vous pas qualifié mes trésors de faux? Oserez-vous parier? Wang Yong, ne pariez pas. L'expert fut choisi par les Zheng. Vous perdrez à coup sûr. Écoutez-moi cette fois. Interdiction de parier. Si vous vous agenouillez devant tous et m'appelez 3 fois papa, je vous épargnerai. Wang Yong, n'étiez-vous pas très heureux tout à l'heure? Tu as peur et n'oses pas parier. Qin, c'est vous qui avez invité Wang Yong. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Mademoiselle Ye, soyez rassurée. Sur mon territoire, ils n'oseront rien faire. Avec moi ici, ils n'oseront rien faire aujourd'hui. Merci, Qin. C'est de sa faute. Je n'ai aucune raison de le laisser impuni. Je sais que vous êtes compétent, mais cet expert vient de la famille Zheng. Si vous pariez, vous n'avez aucune chance. Vrai ou faux? Le faux ne peut devenir vrai. Vous êtes si sûr de vous. J'ai dit que si Wang Qing me provoque encore, je lui ferai payer le prix. Tu te vanterais. Pourquoi pas te vanter jusqu'au ciel? Si tu veux parier, je fixerai les enjeux cette fois. Aujourd'hui, tu peux décider du pari, mais clarifions d'abord une chose. Moins de 200 millions de yuan, je ne jouerai pas avec toi. Tu l'as dit, ne le regrette pas. Le regret n'existe pas dans mon vocabulaire. Quel est le pari? 5. Quelle était la valeur actuelle des actifs des Wang? 1 milliard. Pourquoi poser cette question? Je veux ruiner la famille Wang. Je parie 1 milliard. 1 milliard de yuan n'est pas négligeable. Je dois y réfléchir cette fois. Ne t'inquiète pas. Contemple le spectacle qui arrive. Wang Yong, t'as été frappé par un âne, tu gagneras jamais 1 milliard de yuan. Je demande si tu oses. Si tu n'oses pas, c'est bon. Comme tu l'as dit, agenouille-toi et appelle-moi papa 3 fois. Je t'épargnerai. Ne cherche pas la mort. petit morveux, si tu manques encore de respect, je t'arracherai la langue. N'ayez crainte. Pariez avec lui. Mais il n'a pas 1 milliard de yuan. Sans argent, il mourra. Maître Qin respecte les règles. Si Wang Yong perd encore, vous ne le protégerez plus. Si Wang Yong perd et ne peut payer, je ne l'aiderai pas. Maître Qin a parlé. Le pari est valide, n'est-ce pas? Je ne crains rien. Les Wangs feront faillite. Ne craignez rien avec moi. Bien, parlons d'1 milliard. Parie ta vie. Maître Su, je vous en prie. Quand ce gamin sera mort, Ye Yi m'appartiendra. Authentique, valeur 50 millions. Waouh, félicitations, Maître Wang, vous avez déniché un trésor. Wang Yu, tu as entendu? Ta vie ne vaut rien. Je vais te l'ôter aujourd'hui. Que devons-nous faire? Ne t'inquiète pas. Il y en a un autre. Wang Yong va emprunter de l'argent. Si tu ne trouves pas l'argent, je ne pourrai t'aider. Sois tranquille, je ne perdrai pas. Tu es têtu, n'est-ce pas? Très bien, je vais déchirer ta sale bouche. Maître Su, poursuivez. Oh, félicitations, jeune maître Wang. Celui-ci est aussi authentique, valeur 300 millions. 300 millions, exact. Félicitations, jeune maître Wang. Zheng, merci infiniment. Frère Zheng, c'est grâce à toi. Grâce à ton œil avisé, j'ai fait une bonne affaire. Ce ne sont pas mes affaires. Wang Yong, j'ai gagné. Qu'as-tu encore à dire? Es-tu si sûr d'avoir gagné? Aujourd'hui, je vais vous ôter la vie. Vous croyez vraiment avoir gagné? Je savais que vous alliez tricher. Que dites-vous? J'admets ma défaite. Vous avez perdu. Attendez, j'appelle grand-père pour l'argent. 1 milliard. Ce n'est pas une petite somme. Vous voulez encore l'aider. Ne vous inquiétez pas. Inutile de déranger Maître Yi. Je peux m'en occuper moi-même. Je ne m'attendais pas à ce que le monstre aux cheveux verts ait du cran. D'accord, je peux vous épargner, mais vous deviendrez mon chien. Vous ferez tout ce que j'exige. D'abord, mettez-vous à genoux et aboyez. Si vous aboyez bien, je vous libérerai.
Wang Qing. Votre famille Wang a souffert par vous. Ce n'est pas une perte, Maître Su. Aidez-moi à vérifier l'authenticité de ce trésor. Les antiquités contrefaites pullulent. Vous en êtes sûr? Évidemment, peu importe qui vous consultez, le résultat sera identique. Ce gamin ne lâche toujours pas l'affaire. Ce jeune ose remettre en cause l'expertise de Maître Su. Vous m'entendez? Votre bouteille cassée ne vaut pas un sou. Dépensez 5 millions dans un débris. À quoi pensiez-vous? Wang, vous pouvez garder votre clébard en laisse. Ne faites pas perdre notre temps. Vous ne distinguez même pas le vrai du faux. Je crois que vous n'êtes qu'un expert imposteur. Un moins que rien comme toi ose douter de mon grand-père. Pas étonnant que vous soyez du même acabit. Si le résultat de l'expertise ne vous convient pas, faites appel à un autre expert pour authentification. Inutile, je n'ai que faire d'un expert de votre calibre. Mes compétences ne suffisent. Quel culot! Vous êtes fou, vous répondrez des blessures causées. Ceci, c'est bel et bien composé de ce matériau. C'est de l'argent officiel authentique de la dynastie Song, sa valeur est quintuplée. Comment est-ce possible? Maître Su l'a déjà vu. Cette statue de Bouddha brisée ne vaut absolument rien. Arrête de te vanter. Si ça vaut vraiment 500 millions... Même à 500 millions, c'est sans valeur maintenant. C'est vraiment une camelote. Oui, même si c'est authentique, même de la dynastie Song, c'est des déchets. Alors vous n'êtes qu'un imposteur. Aujourd'hui, n'importe qui ose se prétendre maître. Ouvre les yeux, regarde bien. Maïs. C'est le banquet nuptial de Song Pingwang. Mon ami, vous êtes riche. Vous êtes riche. Le banquet du roi Ping des Song vaut au moins 2 milliards. 2 milliards? Impossible. Vous avez tous mal jugé. Laissez-moi examiner. Je vais vous montrer un trésor de 2 milliards. On se connaît. C'est une machine à laver cassée. Comment ça pourrait valoir 2 milliards? Plus c'est précieux, mieux c'est. Notre pari porte sur ces deux antiquités. Ça ne vous appartient pas. Exact. Si mes 2 pièces sont authentiques, alors nous gagnons. Vous feriez mieux de le prouver. Je me fiche de votre vie. Signe, soyez impartial. King a raison. Ce pari est indépendant des bains publics. Mon ami, vous perdez. Tu as entendu ça? La famille disait que tu avais perdu, mais tu veux quand même faire défaut. Maintenant tu es riche. Wang Yong, paye en argent, sinon paye en nature. C'est toi qui as proposé le pari de 11. Tu distribues l'argent gratuitement. Peu importe si tu perds. De toute façon, ce saut vaut 2 milliards. Donne 1 milliard et tu ne perdras pas. Et si ces 2 trésors étaient des faux? Tu te la joues quand je te dis que t'es gros. T'as de la chance et te prends pour un expert. En matière d'expertise des trésors, Maître Su est le professionnel. Pour qui tu te prends? Comment oses-tu douter de l'expertise de Maître Su? D'abord, un vrai expert n'aurait pas accepté. Ensuite, les fours impériaux Ming cuisaient lentement. Pas le cas de ces 2 contrefaçons. Enfin, la preuve la plus directe. Avec une loupe, regardez les inscriptions sous la base. Regardez, je vais vous faire perdre sans appel. Oh non, si c'est révélé, non seulement les Wang trinqueront, mais Qin s'en prendra à moi. Je ne vous dérangerai pas, je vérifierai moi-même. Comment y aurait-il des caractères simplifiés? Qu'avez-vous d'autre à dire? Je vous en supplie. Ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas. Zheng m'a donné 2 millions de yuan et a promis d'épouser ma petite fille. Vous mentez, vieux, ne me salissez pas. Grand-père, pourquoi trahir Chen Shao? Salope. Chien, c'est leur complot à tous. Je n'y suis pour rien. Chen Shao. Tais-toi, salope, tu n'es qu'un jouet pour moi. Comment t'épouserais-je? Faux. Faux. Tu as ruiné la famille Wang, bâtard. Frère Zheng, sauvez-moi, sauvez la famille Wang. Je vous ai tout rapporté, tout vient de vous. Vous disiez que c'était infaillible. Dehors. Qin. Votre famille Wang me piège aussi. Je pense que vous êtes complice. Songe, je ne t'imaginais pas ainsi. Vieillard, tu veux une correction? Merveilleux. C'est magnifique. Wang Qing, tu as perdu. Paix. J'ai perdu, j'ai perdu. Wang Zunyang accepte sa défaite. Honorez le pari. Si je te donne l'argent, la chaîne financière des Wang sera rompue. Épargne-moi. Je t'en supplie. Laisse partir ma famille. Ce n'est pas à moi de décider, mais à Wang Yong. Wang Yong, je t'implore, épargne ma famille. Je te donne 30% des actions familiales. La mort de ma femme est ma souffrance. Crois-tu que je vais t'épargner?
La situation de Wang Xing est de sa faute. Internautes, voulez-vous vraiment tous les tuer? Le karma est impitoyable. Je n'accepte pas. Wang Zunyang, tu connais mon caractère. Si tu oses manquer à ta parole, réfléchis bien. Ta famille verra-t-elle le jour demain? Je vais transférer 1 milliard. Je voulais te laisser quelques jours de répit. C'est toi qui veux rencontrer le roi des enfers. Je partirai en premier ce soir. Adieu. Wang Zongyang, tu ne comprends vraiment qu'au pied du mur. Allez. Wang Zongyang, si tu n'honores pas le pari, sais-tu ce qui arrivera à ton fils? Papa, transfère-leur l'argent d'abord. Nous nous relèverons forcément. C'est certain. Fils ingrat. Virer. Je vais virer. Hein? Tu es assez intelligent pour partir. Tiens, tu t'es donné du mal. L'argent est arrivé sur mon compte. Donne-moi un numéro de carte, je te transfère. 100 millions seulement, virez Zayi. Aujourd'hui, grâce à Maître Qin, sans Qin, les Wang et Zheng auraient fait défaut. Maître Qin, transférez 500 millions. Le reste est un geste de gratitude. Alors j'accepte. Si j'avais su ce qu'il y avait dedans, j'aurais accepté quand tu me l'as offert. Si ça te plaît, je te le vends à 2 milliards. Prix de réserve. Je n'ai pas 2 milliards de yuan. Mais si tu veux le vendre, j'ai une proposition. Tu as parlé. Des enchères. Il y a des antiquités et calligraphie haut de gamme. Tu pourrais faire une affaire et t'enrichir. Ces enchères m'intéresseront beaucoup. D'accord, il y aura des enchères la semaine prochaine. J'espère que tu viendras. Je serai à l'heure. Parfait. En parlant de ça, j'ai une faveur à te demander. Vas-y. Le patriarche des Long est gravement malade. J'ai entendu que Maître Wang est un excellent médecin. Peux-tu m'accompagner pour le voir? Pour autre chose, je ne serai pas sûr. Mais sauver des vies, et il est facile pour moi. D'accord. Je te remercie par avance. Monsieur Lang, j'ai fait de mon mieux. Dr Jiang, n'y a-t-il vraiment aucune autre solution? Même moi, je suis impuissant. Personne d'autre en ville ne peut le guérir. Si on fait venir des médecins renommés, Monsieur Long ne tiendra peut-être pas jusqu'à l'année prochaine. Monsieur Long. Vous êtes un charlatan. Comment osez-vous arnaquer partout? Vous êtes un menteur. Je n'ai pas eu le temps de régler nos comptes. Et c'est vous qui venez à moi. Chien, ces deux-là sont... Ce sont des imposteurs. Faites-les sortir immédiatement. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Monsieur Long, voici la présidente du groupe Yi. Voici son fiancé et mon bon ami, Wang Yong. Wang Yong m'a confié la vente de Xi. Exactement. Aujourd'hui, mon père est gravement malade. Pas de discussion professionnelle. Monsieur Long, il se trouve que j'ai des compétences médicales. Je peux aider votre père. Monsieur Long, ne le croyez pas, c'est un escroc. La dernière fois, il m'a dit que j'avais un cancer du foie et que j'allais mourir. C'est vrai. C'est vrai. Ah, vous osez l'admettre. Long, le docteur Jiang, a fait des erreurs médicales et a failli tuer mon grand-père. C'est Wang Yong qui l'a sauvé. Alors pourquoi dit-il que c'est un menteur? Long, réfléchissez-y. Il prétend être un médecin prodige. J'ai dit qu'il était malade et il y a vraiment cru. Qu'est-ce que cela signifie? Je vois. Cela prouve que même Dr Jiang ne doute pas de vos compétences médicales. Oui, ce Jiang n'a aucune déontologie médicale et a conspiré avec les Zheng contre moi. J'ai donc simulé sa maladie pour l'humilier publiquement. Est-ce vrai? Absurdité. Je m'engage personnellement, au nom du groupe Yi, à certifier la véracité des propos de Wang Yong. Espèce de charlatan, comment oses-tu me mentir? Allez, jetez cet imposteur dehors et battez-le. Retirez-lui sa licence médicale et bannissez-le de Yunrai. Entendu. Monsieur Long, vous devez me croire. Je vous soigne depuis toutes ces années. J'ai toujours fait de mon mieux pour vous. Emmenez-le. Monsieur Long, vous devez me faire confiance. Monsieur Long, laissez Wang Yong examiner votre état. Il est jeune, mais vraiment compétent. Monsieur Long n'a plus à s'inquiéter. Sans traitement, il ne lui reste qu'une œuvre à vivre. Comment osez-vous retenir mon père? Je suis le seul à pouvoir le sauver. Votre père. Réfléchissez. Mon père souffre depuis des décennies. Aucun médecin n'a pu l'aider. Vous prétendez réussir là où tous ont échoué? Vous n'êtes qu'un imposteur. Vous pensez que je mens maintenant? Quel intérêt j'aurais? Nous aurions pu rester passifs sans prendre de risques. Puisque Wang Yong s'engage, donnons-lui sa chance. Vous lui faites confiance? Je suis votre seule option. Quel autre choix avez-vous? D'accord. Soignez-le alors. Mais je dois d'abord parler. Si quelque chose arrive à mon père,
Je ne vous laisserai pas tranquille. Si je n'avais pas respecté Monsieur Qin, je ne vous soignerais pas. Monsieur Long, calmez-vous. Les propos de Wang Yong sont raisonnables. Vous disiez qu'il ne devait pas s'impliquer dans ce pétrin. Si mon père n'est pas guéri, je deviendrai ingrat. Et s'il réussit le traitement? S'il y parvient, il peut poser ses conditions. Et il n'a pas commencé l'acupuncture. Arrêtez. Autocontrôle dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Père, vous êtes réveillé. Arrêtez. Père, vous pouvez vous asseoir. Je suis guéri, complètement guéri. C'est ce médecin génial qui m'a soigné. Remerciez-le. Le docteur Wang m'a offensé. Pardonnez-lui. King, puisque le traitement est terminé, Yi et moi partons. Ah, ça. D'accord. Docteur Wang. Vous l'avez mis en colère. Qin, regardez-vous. Aidez-moi à trouver une solution. Je dois me faire pardonner par lui. Long est le patron de la ville de Bina. Vous n'avez pas peur qu'il vous cause des ennuis? Un homme aussi dévoué à sa famille peut-il vraiment être mauvais? Il ne peut pas être un malfaiteur. En fait, si vous le demandez poliment, Monsieur Long ne vous traitera pas injustement. Je le fais aussi pour Qin. Je me fiche de son aide. Quoi? La famille Zheng veut racheter le groupe Ye? Wang Yong ne connaît rien aux affaires. Attendez-moi ici. D'accord. Soyez prudente. Si je ne ressors pas dans 30 minutes, appelez mon grand-père. Oncle et tante, c'est vous les responsables de tout ça. Pour me marier à Zheng, tu n'as pas écouté. Nous devions agir. Zheng est bien mieux que ce bon arien de Wang Yong. En tant qu'aîné, nous devons te guider vers le bon choix. Vous deux, vous avez vendu l'entreprise familiale de grand-père à la famille Zheng. Vous l'avez consulté? À eux deux, ils détiennent plus de 51% des parts. S'ils approuvent, même le vieux sera impuissant. Oui, vendre l'entreprise ne dépend que de nous. C'est ce vieux fou qui t'a toujours privilégié. Ne nous reprochez pas de nous retourner. Taisez-vous, traître de la famille. Comment oses-tu parler ainsi à tes aînés? Le vieux s'accroche à ses méthodes dépassées. Seule notre direction rendra la famille Ye grande. I signe ici et tu pourras rester dans le groupe Ye. Oh, Tu rêves éveillé. J'aime ton entêtement, mais j'aurai la famille Ye. Toi et le vieux n'y changerez rien. Comptez sur 2 traîtres pour détruire la famille Ye. Tu me sous-estimes, Yeyi. Vraiment? Alors pourquoi venir à ce banquet piégé? Elle s'inquiète pour son joli garçon. Quand la famille Ye tombera, qui osera protéger ce bon arien de Wang Yong? Vous êtes les vrais traîtres. Si ce n'était pour Zheng Shao, je t'aurais déjà déchiré la bouche. Arrêtez de vous disputer. Yi, puisque la vie de Wang Yong t'importe tant, bois ce verre de vin et je libérerai Wang Yong sans rancune. Crois-tu que j'ai encore un statut? La parole d'un gentleman est irrévocable. Tu ne mérites pas ce titre, mais si tu mens, tu le paieras cher. Ne bois pas, c'est suspect. Ce salaud a encore ruiné mes bonnes actions. Wang Yong, je te laisse tranquille pour cette fois. Tu oses te montrer devant moi? Ça suffit. Zheng Zhongyuan, souviens-toi de tes promesses. Ne bois pas, c'est drogué. On peut partir maintenant? Et... Zhong Zhongyuan, tu romps ta parole. Non, 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 c'est impossible. J'ai dit de libérer Wang Yong, pas de vous laisser partir. Si tu la touches, salaud, je te tue de mes prunes mains. Pour qui tu te prends? Tu oses me menacer? Je suis pas aussi con que Wang King. Écoute bien. J'ai averti Maître Qin. Si tu recommences, il te détruira. Oh, j'ai trop peur. Tu es stupide et naïf. Maître King suivait juste ses principes avant. Tu crois qu'il défiera les Zheng pour ta petite personne? Sache que je lui ai donné 2 milliards de yuan. Voyons s'il m'aidera. Tu dépenses sans compter. Mais aujourd'hui, même si le ciel tombe, je vais prendre Yeyi. Tu oses?
Et alors? Occupez-vous bien de cet idiot. Je vais m'amuser d'abord. Tu oses me poignarder, tu dis n'importe quoi. On dirait qu'il adore être cocu. Emmenez-les tous les deux dans la chambre. Bonne idée. Après avoir pris mon médicament, la plus vertueuse deviendra une salope. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je m'amuse avec elle. La drogue fait effet. La beauté distante et froide supplie maintenant pitié. Ma chère nièce, tu t'adresses à la mauvaise personne. Supplie Zheng de t'épargner. Ne la touchez pas, je vais vous buter. Tu ne peux plus que menacer. Quoi d'autre? Vous restez planté là. Emmenez cet imbécile à l'étage. Oui. Jean Yuan, vous faites quoi? Vous cherchez à mourir? Maître King, ceci ne vous concerne pas. Si vous osez vous en mêler, je ne vous crains pas. Enfoiré, j'épargne ta famille à cause de ton père. Écoute bien. Si tu touches un seul cheveu de Mademoiselle Ye, je rase ta famille. Compris? Je n'y crois pas. À qui tu fais croire ça? C'est une affaire entre nos deux familles. Ce n'est pas à vous de vous en mêler. La ville rachète le groupe Ye demain. Après la fusion, je ne vous craindrai plus. Fermez vos gueules, connasses. Pourquoi perdre temps avec ces déchets? Débarrassez-vous d'eux. Frère Wang, emmenez Mademoiselle Yi et laissez-moi ici. Merci, Monsieur Long. Vous êtes Long Zhen. Monsieur Long, vous vous trompez, Wang Yong est un bon à rien. Monsieur Long, pardonnez-nous. C'est notre faute de ne pas vous avoir reconnu. Si on savait que vous connaissiez Wang Yong, même pour 1 million de fois, on n'oserait rien faire de mal. Trop tard, nous avons offensé Monsieur Wang. Vous n'aurez rien. Appelez-moi. Long, patron Long, pardonnez-nous, nous avons tort. Monsieur Long, épargnez-nous. Monsieur Long, pitié. Cher grand-père, aidez-moi s'il vous plaît. Au nom de mon père, suppliez Long de me laisser partir. Vous souvenez-vous de m'avoir porté enfant? Je n'ai rien à voir là-dedans, vous l'avez dit. Qu'un, merci de m'avoir prévenu à temps. Ainsi frère Wang est sain et sauf. Ah ah ah. C'est à moi de vous remercier, Monsieur Long. Oh, sans votre intervention aujourd'hui, je n'aurais pu les gérer seul. C'était vraiment écrasant. Enfin, je peux aider frère Wang, pour qu'il me pardonne. Jin, dites à Wang qu'à partir de maintenant, ses ventes aux enchères n'auront aucune commission, et je vous revaudrai d'avoir sauvé ma vie. D'accord, je transmettrai. Oh non, je n'ai pas apporté l'aiguille d'argent. Non, non. Du calme, calme-toi, Yi. Impossible de me calmer, j'ai envie. Non, Yi. Oh, quelle situation gênante. Pourquoi j'ai peur? Je suis un homme. Laisse tomber. Partons discrètement. J'étais tellement gênée hier soir. Il ne doit pas découvrir que je faisais semblant. Laisse tomber. Chin doit être pressé. Ne te retourne pas. Je vais aux toilettes. Bonjour, Kinye. D'accord, d'accord. Transmettez mes remerciements au président Long. Wang Yang, sors vite. Ta tante a été enlevée? Quoi? Bonjour. Wang Yang, tu n'es pas un bon fils. Transférez-moi 500 millions de yuan immédiatement, ou je tue toute ta famille. Tu veux sauver Nuonuo? Maman, où es-tu? Maman a été trompée par Peng Shu. Nuonuo, ça va? Nuonuo, dis-moi où tu es. Où es-tu? Tu as entendu? Ils sont entre mes mains maintenant. Si je n'ai pas l'argent dans une demi-heure, je tue ta sœur. Si tu oses toucher à ma famille, je te tue.
La famille Wang fera faillite. Wang Qing est devenu fou. Il veut sûrement prendre ton argent et fuir. J'ai donné. Dépenser l'argent mais perdre la vie. Long est très puissant. Lui seul peut nous aider. Je contacte Monsieur Long immédiatement. Wang Yong est un médecin exceptionnel. Reste en bons termes avec lui. Je sais qu'il peut guérir ta maladie étrange, je le récompenserai généreusement. Rendre les bienfaits est notre devise familiale. Tu as bien agi. Monsieur Long, un monsieur Wang veut vous voir. Il insiste toujours. Quel monsieur Wang? C'est le chef d'une famille, nommé Wang Zunyang. Les Wang ont offensé Huang Yong et sont au bord de la faillite. Ils ont besoin urgent d'argent. Ils me demandent de l'argent. Wang Yong est mon sauveur. Ne pas aider les Wang. Dis-lui de partir. Wang Qing a kidnappé la famille Wang. Je m'en occupe. Faites-le entrer. La famille Wang ose s'en prendre à la famille Wang. Ils ne me respectent décidément pas. Jenner, je te donne 3 jours pour faire disparaître les Wang de Binhai. Bien reçu. Monsieur Luo, c'est Wang Zunyang. Je vous ai appelé hier, vous vous souvenez de moi? Je me souviens, Wang Zunyang, votre fils Wang Qing a du cran. Pour enlever la famille Huang, je n'étais pas au courant. Wang Zunyang, appelez votre fils immédiatement. S'il ose toucher à la famille Huang, j'extermine votre clan jusqu'au dernier. Salaud! Qu'as-tu encore fait? Libère la famille Wang immédiatement, ou je t'étrangle de mes mains. Père, ne te mêle pas de mes affaires. Cet argent sauvera notre entreprise. Salaud! Tu ne m'as pas assez humilié, cet argent réglera tes problèmes familiaux. Je vois que ce Huo t'a retourné le cerveau. La famille Ye sera rachetée par les Zheng aujourd'hui. Sans leur soutien, ce Huo n'est plus rien. Ta gueule et disparaît. Va-t'en. Sœur, que fais-tu ici? Allô? Monsieur Long, je vous en prie, sauvez mon fils. Je vous en supplie. King est mon seul enfant. Si vous acceptez, je vous donnerai gratuitement tout le patrimoine des Wang. Votre misérable patrimoine, je n'en veux pas gratuitement. Wang Zunyao, en échange de votre naïveté, je vous laisse la vie. Quant à votre fils, faites-en un autre. Si vous ne partez pas, je vous casse les jambes. Dehors. King, tu as grandi et pris la grosse tête. Hein? Comment as-tu osé kidnapper la famille de mon frère Wang Yong? Combien de vies possédez-vous? Combien de vies possédez-vous? Sœur, par égard pour mon père, épargnez-moi. Je reviendrai plus tard. Si tu l'avais su plus tôt, pourquoi l'avoir fait? Laissez-moi partir cette fois. Épargnez-moi une fois. Je quitterai définitivement Binhai. Je ne reviendrai jamais. Dégage. Où est ma famille? Ami, ne t'inquiète pas. Ils sont simplement effrayés. Tout va bien. J'ai envoyé quelqu'un les raccompagner. Très bien. Tu cherches les ennuis, imbécile. Laisse ce genre de choses à mes subordonnés. Si tu as des idées, dis-les-moi. Frère Jiu, c'est cette garce Pangshu qui m'a demandé. Je ne sais rien. Venez me chercher si vous osez. Pourquoi restez-vous planté là? Frère Yong, je le jure. C'est Peng Shu qui m'a demandé de le faire. Je le jure. Sans votre adresse, je n'aurais jamais pu vous trouver. Chers internautes, j'ai mené l'enquête. Wang Qing a été manipulé. La carte bénéficiaire du transfert n'était pas la sienne. Oui, c'est cette salope de Peng Shu. Elle m'a même trompé. Dès l'appel reçu, elle a éteint son portable. Je ne sais pas. Où est-elle? Je jure que j'ignorais tout, que la foudre m'écrase si je mens. Wang Yong et Wang Qing ont posté une surveillance. Elle ne peut pas s'échapper. J'ai envoyé un émissaire chez Monsieur Long. Si votre ex-femme est toujours à Binhai, nous la retrouverons en un jour. D'accord. Qui êtes-vous? Mademoiselle Peng, suivez-nous. Je ne suis pas Mademoiselle Pang. Vous faites erreur. Coopporate. Nous voulons éviter les erreurs. Lâchez-moi. Salope, tu m'as tué! À genoux. Wang Yong a récupéré votre argent. Quant au sort de la personne... Chérie, nous sommes mariés depuis 100 jours. Je jure de ne plus recommencer. Pardonnez-moi cette fois. La ferme! Monsieur Wang, je veux que ces 2 personnes disparaissent morts de Binhai. Aucun problème. Cassez-leur une jambe et expulsez-les de Binhai. Non. Frère Yong, pitié, frère Yong. Mon Dieu. Zheng, allez. Vous êtes compétent ou pas? Ça fait 2 heures et toujours aucune réaction. Tu oses me poignarder, tu cherches la mort. C'est sûrement Wang Rong. Wang Yong,
Qu'as-tu dit à grand-père? Je n'ai rien dit. Pourquoi parle-t-il de petits-enfants? Écoutons nos parents sur ce sujet. Travaillons dur. Dégage, elle ne t'a pas dit oui. Wang Yong. Wang Yong, qu'as-tu fait? Zheng Zhongyuan, comment oses-tu harceler Wang Yong? C'est une histoire entre Wang Yong et moi, ça ne te regarde pas. Zheng, as-tu remarqué récemment une certaine impuissance dans ce domaine? C'est bien toi le responsable. Ne dis pas de bêtises sans preuve. Foutaise. La leçon de Fang Yuan n'était pas assez claire. Les récents changements chez les Ye sont ton œuvre. Peu importe la taille de l'entreprise, qui oserait collaborer avec les Doye? On dit que Monsieur Wang et Monsieur Long sont très proches. Zheng Shao défier Monsieur Wang, c'est un suicide. Soigne-moi vite, sinon tu le regretteras. Pour ton impuissance, va voir ton docteur Jiang. Je ne suis pas médecin. Je ne peux rien faire. Tu veux guérir ou non? Tu me supplies comme ça? Que veux-tu? Va t'excuser à genoux auprès de ta fiancée. Me faire plier devant elle? Tu rêves. Tu resteras comme ça à vie. Ne me pousse pas à bout, je te combattrai jusqu'à la mort. Tu oses manquer de respect à Wang Yong? Monsieur Wang, du calme. Je vais lui donner une leçon. Papa, pourquoi es-tu là? Mon Dieu. Veux-tu détruire la famille Zheng? Que Monsieur Wang s'excuse à genoux. Papa, je préfère mourir que de m'agenouiller devant ce plouc. Ferme-la. Tu ne vois pas la gravité de la situation. Wang Yong a maintenant le pouvoir, en t'excusant humblement devant lui. Notre famille pourra peut-être survivre. Mais papa, je n'ai pas le choix. Soit tu t'agenouilles et t'excuses, soit tu quittes la famille Zheng. Wang Yong, j'admets ma défaite. Je te présente mes excuses. J'ai eu tort. Appelez-moi Mademoiselle Ye. Mademoiselle Ye, je m'excuse sincèrement. Wang Yong, Mademoiselle Ye, nous sommes tous des gens intelligents ici. Assez de théâtre, arrêtons ça maintenant. Je me range à l'avis de Yi. Zhang Zhongyuan, si tu oses nous harceler à nouveau, la famille Ye anéantira la vôtre. Mademoiselle Ye, soyez tranquille, notre famille est déjà ruinée. Même avec 1000 fois plus de courage, il n'osera plus rien tenter. Wang Yong, pouvez-vous me sauver maintenant? Combien comptez-vous payer pour vos soins? Vous osez demander de l'argent, fixez vous-même le montant. 1 milliard? C'est exagéré. Inutile, je n'en veux pas de toute façon. Sérieusement? Je vais épargner son père par respect. Retiens bien cette leçon. Toi. Fils indigne, sors d'ici! L'objet antique proposé aux enchères est le sceau du roi Songping. Prix de départ, 1,5 milliard. Le sceau matrimonial de Songping Wang, est-ce authentique? Prix de départ, 1,5 milliard. Absolument authentique. La dernière fois que Monsieur Wang a fait une affaire, Monsieur Li et moi étions présents. J'enchéris 1 fois 55 milliards. Que t'as dit, Chin? Vous verrez plus tard. 5 milliards! Vous êtes fou? Ça vaut 3 milliards au maximum. Pourquoi 5 milliards d'emblée? C'est le prix réel. L'acheteur serait un imbécile. Vous m'opposez? 6 milliards. Que faites-vous? Vous disiez que 3 milliards suffisait. Maintenant 50 milliards, vous surenchérissez. Je veux tester la sincérité de Zheng Zhenan. 6,1 milliard. 6 milliards 100 millions, mon Dieu! Monsieur Wang, n'enchérissez plus, sinon je fais faillite. D'accord, merci. Oh, merci infiniment. Voilà donc comment la famille Zhang s'excuse envers vous et Monsieur Long. Nous ne pouvions refuser, Qin. Monsieur Long et moi sommes satisfaits. Le gingembre vieilli est meilleur. Qu'un arrange tout le monde. Détruire la famille. Zheng n'est pas sage. Saignons-les à blanc. Nous sommes tous satisfaits. Félicitations, vous avez encore gagné des milliards. Que comptez-vous faire de cet argent? Comment vont votre oncle et votre tante? Grand-père les a exclus de l'entreprise. Pourquoi poser cette question? Alors le groupe Ye vous appartient. C'est exact. J'investirai 5 milliards de yuan dans votre société, en guise de dot. 5 milliards. À part expertiser des trésors et mes compétences médicales, je ne suis qu'un bon à rien. Je dois subvenir aux besoins de ma fille et de ma femme. Qui est votre femme? Je n'ai pas encore accepté. Wang Yong, votre famille et moi
soutenons votre union avec Yi. À partir d'aujourd'hui, vous êtes le gendre de la famille Ye. Je vous souhaite un heureux mariage. Je n'y vois aucun inconvénient. Yi est une incapable. Yi et moi n'avons aucun problème. Vous devriez bien traiter Yi à l'avenir. Ne vous inquiétez pas, tante. Elle n'osera pas me maltraiter. C'est bien, très bien. Vous n'êtes plus tout jeune. Je choisirai une date favorable pour votre mariage. Nous ne nous connaissons que depuis 1 mois. La piété filiale, avant tout. Nos parents nous ont confié une mission. Quelle mission? Vous offrir un diamant supplémentaire.